Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vais vous parler aujourd'hui de l'hypersensible spirituel et de l'énergie en général. On l'a vu dans les différents points sur l'hypersensibilité, l'hypersensible a une tendance à sentir dans les endroits où il y a du monde, à se sentir mal. Pour des raisons qui ne paraissent pas évidentes, c'est-à-dire qu'il arrive dans un endroit, il n'y a rien qui se passe autour de lui de spécial, et d'un seul coup, il va se sentir mal. Il va se sentir mal comment ? Il va se sentir mal dans le corps, c'est-à-dire qu'il va y avoir, alors là il y a plusieurs signes de ça, je peux vous en parler puisque je viens justement de le vivre, des angoisses, des maux de ventre, ça peut aller jusqu'à des migraines, l'envie de s'enfuir, donc une forme d'agoraphobie, les mains moites, les tremblements. Enfin bref, voilà, autant de symptômes qui peuvent apparaître, alors que juste précédemment, il se sentait bien. Moi, je suis allé en forêt, là, je viens de partir 1h30 en forêt, donc je me suis ressourcé. Et puis, je décide après d'aller à la FNAC. Quand j'arrive dans la FNAC, pouf, plombé. Alors que j'ai aucune raison de l'être, puisqu'il n'y a rien qui s'y passe de négatif. J'y vais pour... moi, j'aime bien aller à la FNAC parce que je vais découvrir des livres, des choses comme ça, des mangas, des choses. Donc, c'est un moment plaisir. Ce moment plaisir est un peu gâché par justement ce ressenti. Donc, voilà ce qui peut se passer. Avant qu'on mette le doigt sur le fait que ce soit ça qui se passe, il va s'en passer du temps. Donc si cette vidéo peut vous permettre d'avancer un peu plus vite que moi je n'ai avancé, c'est plutôt agréable. Qu'est-ce qui va se passer vraiment dans ces moments-là ? Alors il faut vraiment sortir du côté classiquement cartésien de notre monde, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans l'énergie, c'est-à-dire que l'hypersensible d'un seul coup va rentrer dans un endroit, plutôt oui effectivement un endroit clos, mais on peut le ressentir aussi à l'extérieur, au passage de quelqu'un, tout simplement, quelqu'un qui va être chargé énergétiquement, négativement, va impacter un hypersensible. Mais là, on va prendre le cas le plus classique, il rentre dans un endroit, et dans cet endroit, il y a beaucoup de choses, il y a les gens qui y sont, et qui ne sont pas forcément bien positifs, bien chargés positivement, oui, j'ai envie de dire, même si le positif et négatif, voilà, c'est des notions, mais là, dans ce cadre-là, ça parle assez, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs. Donc, du coup, le positif, vous connaissez, positif, négatif, attirance. Donc, du coup, ça va attirer. Et après, le lieu est empreint aussi des gens qui sont passés dans le lieu, mais qui en sont partis et qui ont déposé, comme ils déposeraient leurs habits, tout simplement là, qui ont déposé leurs énergies négatives. Donc, du coup, on peut extrapoler aussi sur le fait que l'hypersensible spirituel va, dans un lieu où il n'y a personne, ressentir aussi un mal-être. Il va ressentir un mal-être parce que a vécu dans cet endroit peut-être quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, qui peut-être même est mort dans cet endroit-là, et du coup, son empreinte énergétique est restée. Et l'hypersensible va capter cette empreinte énergétique qui n'aura pas été enlevée, parce qu'aujourd'hui, on ne nettoie pas forcément les lieux une fois qu'on les a quittés. Je pense que vous ne le faites pas. On peut apprendre à le faire, et c'est bien de le faire quand on déménage, quand on emménage, de nettoyer son lieu d'habitation. C'est bien aussi de le faire quand on y vit. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission, mais finalement, je me crois à la télé, d'une autre vidéo, mais en tout cas, ça rejoint ce dont je suis en train de vous parler. Après, donc, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, la captation d'énergie involontaire, j'ai envie de dire. Voilà, je vais la nommer comme ça, c'est pour donner un mot, mais vous comprenez bien, c'est pas volontaire, c'est-à-dire que vous rentrez dans le lieu, il n'y a pas quelqu'un qui veut vous prendre votre énergie. Par contre, après, on va parler du fameux vampire énergétique. Alors moi, je ne croyais pas vraiment à cette appellation avant de rencontrer des personnes comme ça. Le vampire énergétique, moi j'aime bien utiliser justement ces mots parce qu'ils sont parlants, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont évidents, c'est-à-dire que c'est vraiment un vampire, mais énergétique. C'est-à-dire qu'il va venir se coller à vous
Et c'est pour le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que lui a plutôt une tendance énergie négative, et vous avez plutôt une tendance énergie positive, donc les deux s'attirent. Je vais vous donner l'exemple, c'est-à-dire que moi j'ai découvert ça il y a déjà quelques années maintenant. Je rentre dans une salle de formation, et moi, par principe, mais je comprends maintenant pourquoi, je me mets derrière, dans la salle derrière, tout au fond, à un endroit où il n'y a personne. Bon. Il y avait du monde devant, mais moi j'étais tout seul derrière, et il devait y avoir 2-3 rangées où il n'y avait personne, sur le côté personne non plus. Entre ce type, dans la salle, qui vient se coller à moi. On était tous les deux, assis l'un à côté de l'autre, personne devant, personne à droite, tout le monde devant, nous tous deux, complètement crétins derrière. Voilà. Et ben en fait, c'est ce qui se passe. Après, ça peut se passer aussi dans le métro. J'ai vécu aussi ça dans le métro, c'est-à-dire que vous êtes là assis au strapontin, moi j'aime aussi du coup me mettre dans des endroits où il n'y a personne, il n'y avait personne dans le train, et là, entre 3 personnes qui se mettent juste en mode métro full, quoi, c'est-à-dire que comme si le truc était rempli, ils s'accrochent au bar, et ils sont tous les 3 là, en train de m'encercler, moi assis. J'ai rien demandé, il y a plein de places partout. Voilà, donc voilà un exemple de ce qui se passe. Là, c'est inconscient aussi, dans certains cas, parce que le vampire énergétique n'est pas forcément inconscient de ce qu'il fait. Hein. Il peut être très conscient aussi. Il repère simplement quelqu'un qui a l'air joyeux. Ça se voit en fait, les gens qui sont joyeux, qui sont lumineux, qui sont heureux, il les repère. Et lui, comme c'est une pile vide, il a besoin de se charger. Il faut vraiment voir ça comme ça, j'aime vraiment les images. C'est une pile vide et vous êtes une pile pleine. Donc une pile vide, elle va vouloir se remplir, donc elle va se mettre à côté. Le problème, c'est qu'il pourra toujours vous pomper autant d'énergie qu'il voudra. Cette énergie, il ne la garde pas. Donc, ce sera à vie en fait. Le seul problème dans cette histoire, c'est que vous êtes vidé. Donc moi, par exemple, je passais la journée en formation, enfin même pas, 2-3 heures, je faisais pas grand-chose. Je veux dire, en formation, on est là, on écoute. Il n'y a pas au niveau de l'énergie énormément de choses. Au bout de 2 heures, j'étais complètement mort, comme si j'avais bossé pendant 8 heures. Et donc je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Vous repérez comment ces gens-là, vous le savez. Quand vous êtes hypersensible et encore plus spirituel, vous repérez les gens comme ça. C'est-à-dire que vous allez le voir, vous allez vous dire direct, bon lui, c'est bon, ça va pas le faire. Mais au début, quand vous découvrez ça, vous pensez même pas que ça puisse exister, ce genre de personnes. Ça existe. Alors, ça existe pourquoi ? Ça existe parce que c'est des gens qui ont des vies sans doute compliquées. Lui avait une vie compliquée, mais il arrivait à 25 ans... C'était une formation en programmation neurolinguistique et son rêve, c'était de pouvoir manipuler tout le monde. Il le disait pas ouvertement comme ça, mais c'était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il disait, j'ai 25 ans, je connais la vie, moi ce que je veux, c'est l'expliquer à tout le monde. Bon. Voilà, donc il y avait un peu de manipulation derrière, et effectivement, voilà, ça peut être des gens qui ont une forte blessure, qui ont eu de vrais problèmes, et on n'est pas là à les dénigrer, mais du coup... Ils se mettent en avant, ils veulent être tout présents, et en fait, ils n'arrivent pas à briller comme nous on voudrait briller, puis ils voient que, comme on brille, les gens sont attirés, ont envie de venir nous parler, du coup, ils sont jaloux, en fait, tout simplement. Ils ont envie de ça, ils ont vraiment envie de ça. Et donc, ils vont chercher à le faire, mais pas forcément de la bonne manière. Une fois qu'on a dit ça, donc on a dit les lieux, les gens peuvent nous pomper notre énergie, et du coup, on se sent complètement vidé, et on ne sait pas pourquoi. Va venir, du coup, vous l'imaginez bien, que l'hypersensible doit avoir une hygiène de vie encore plus forte que les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moyens d'évacuer, oui, effectivement, parce qu'on peut avoir des charges assez fortes, parce que c'est pas parce que on nous vide d'énergie, mais on peut aussi nous filer des énergies négatives, donc on peut se sentir très très mal alors qu'on n'a pas de raison, comme je vous l'ai dit par exemple dans ce magasin. Donc il va falloir évacuer ces énergies négatives. Vous allez pouvoir chercher, alors ça je vous avoue que moi j'ai jamais vraiment trouvé, mais à vous protéger. Mais moi en fait, le constat que je fais de ça, c'est que on nous dit toujours il faut se protéger, il faut pas absorber, il faut machin. En fait c'est un fonctionnement qu'on a, donc on peut pas l'empêcher. Donc je préfère largement me nettoyer une fois que j'ai pris, que penser à me protéger. Parce que me protéger, en plus, rentre dans ma tête qu'il y a un danger.
Et je ne veux pas ce danger. Parce que si j'estime qu'il y a un danger partout, j'ai beaucoup de mal à vivre. Donc mon hypersensibilité m'empêche de faire cette protection. Je vais peut-être choquer des gens qui font toujours leur bulle de protection, qui font machin, mais c'est la première chose qu'on vous apprend. Moi j'ai toujours dit, ça, vas-y, moi j'y arrive pas. Pourtant j'ai une grande capacité à visualiser, à créer vraiment dans la matière des choses avec ma pensée. Ça j'y arrive pas. Donc je me nettoie. J'absorbe et je me nettoie. La seule différence, c'est ça, c'est qu'on absorbe. Si on n'a pas de méthode de nettoyage, c'est un peu chaud. Donc après, on peut se faire accompagner par des gens pour se nettoyer. Moi, je vais vous avouer que je passe des étapes, c'est-à-dire que je pensais me nettoyer, en fait, je ne le faisais pas. Et puis là, je viens de faire une formation, et hop, ça s'est débloqué. Maintenant, je me nettoie. Je me nettoie comment ? Pas consciemment, c'est inconsciemment, mais en fait, se déclenche un nettoyage. Et en fait, moi, ça passe par le bâillement ou par l'héros. Donc ça, vous pouvez en parler à différents thérapeutes. Ils connaissent en général. Ceux qui sont nettoyeurs savent. Et vous les repérez un peu comme ça. Donc du coup, je prends, mais après, pouf, j'évacue. Par contre, il faut un rythme de vie, effectivement, en termes de nourriture, en termes de sport, en termes de aller marcher dans la nature, par exemple, de manière fréquente, s'aider de la nature, en fait. Donc, vous avez plein de choses, vous avez faire des câlins aux arbres, marcher en nature, tout simplement, s'ancrer. Alors, s'ancrer aussi, c'est-à-dire qu'on vous dit toujours, il faut s'ancrer. S'ancrer, ça s'obtient de cette manière, d'aller dans la nature, de faire du sport, de faire de la danse, de faire du chant, de faire de l'art, en fait. Toutes les choses que vous voyez que l'hyperactif a comme outil, c'est ça. Donc voilà, vraiment, pensez bien qu'il faut que vous trouviez, et ça, je n'ai pas de solution générale à tout le monde, c'est-à-dire que je vais vous dire, bah oui, c'est bien de se nettoyer. Comment le faire ? Vous aurez votre propre façon de le faire, vous la trouverez. Moi, j'ai des idées, je peux partager effectivement ma façon de le faire, mais je ne peux pas vous dire c'est cette solution-là qui est la bonne. Pareil, quand je vous ai dit de vous protéger, ne le faites pas, c'est pas ça que je dis. C'est que pour moi, ça ne marche pas, mais peut-être que pour vous, c'est la solution que vous trouverez qui marche. Et ensuite, et bien évidemment, c'est de s'éloigner des gens qui peuvent vous pomper de l'énergie. Alors ça, les pompeurs d'énergie, il y en a plein, et pas forcément dans des endroits où on pense les trouver, parce que ça peut être dans votre famille, ça peut être dans vos amis. C'est tous ces gens, quand vous allez les voir, qui vont être négatifs, toujours. Qui vont vous dire « Ah ouais, en ce moment ça va pas », et puis du coup vous allez plonger dans le truc parce que vous êtes en pâte. Donc il faut vraiment arriver à rester loin de ça et à ne pas rentrer dedans. C'est un travail de tous les jours, mais si au moins avec cette petite vidéo j'ai pu vous aider justement à avancer sur ce chemin, et bien tant mieux, et n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de la vidéo, à poser vos questions si vous en avez. Je vous donnerai mon avis, ça ne sera que mon avis et pas forcément la solution qui vous ira. Mais en tout cas, voilà, donc je vous souhaite une belle évolution dans cette belle hypersensibilité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.